L'ambiance était totale à la chambre froide hélicapée entre les responsables et les cadres de cette structure moderne dans les domaines des surgelés en RDC. En marge de la cérémonie d'échange de vœux, cette journée festive était marquée par la présence de la presse venue de tous les horizons. Après la prière, le directeur général de la chambre froide hélicapée a remercié ses agents et a donné de nouvelles orientations pour l'année 2024. Située à la 2e rue limitée industrielle, la chambre froide hélicapée compte plus de 70 agents à son actif. Elle demeure ainsi la structure moderne et particulière par la qualité de son service professionnel. Chiquititan tan tan que tumban bang que tepet tepet. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de se retrouver encore une fois devant vos postes téléviseurs, vos smartphones, vos PC pour vous présenter ce nouveau numéro de cette émission Plateau d'honneur animé par le vôtre, Tonton Bems et Tonton de toute une génération. Comme nous vous écoutons, nous le demandons en tout cas, allez vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube, sur toutes nos plateformes digitales. Un grand merci à Rap Dukin, un grand merci à Meilleur de la musique, à ses amis qui sont là pour soutenir ce que nous sommes en train de faire. Vous êtes en train de nous suivre de l'autre côté de Brazzaville, en tout cas nos amis comme le Daddy Arman Ami c'est à marteler là-dessus, surveiller le fleuve en tout cas vous font l'amitié mais surtout qu'il est gagné, en tout cas ça fera énormément plaisir. Un grand merci à cette équipe dynamique de Congo Buzz Télévision qui permet que les choses puissent se passer super bien. Voilà, plateau d'honneur, nouveau numéro. Je suis en face de moi d'un invité qui n'est plus à présenter. On va parler de l'actualité musicale, mais on va parler aussi de lui, on va parler de tout ce qui est en train de surgir sur les réseaux sociaux. Je m'en vais déjà vers mon invité pour dire bonsoir et bienvenue Yorobo Swag. Bonsoir mon frère, comment allez-vous? Oui, ça va super bien. Merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Comment vous vous sentez déjà? Ah, ça va, hein. Ça va. C'est la première fois ici, hein. Et surtout que vous êtes à l'honneur vraiment et tout. Ouais. La canne. Parce que vous êtes plus en déplacement. Ouais, j'étais en face du terrain. J'étais à la canne. J'ai appelé Daddy Ami Sitio. Il me dit, je suis encore à Kinshasa. J'ai dit, il faut que les autorités congolaises arrêtent de blaguer. Hein. Tu dois prendre l'avion. Bon, j'étais accompagné du Aigle Suprême, il fallait Poupa dans l'ouverture de la canne à Abidjan, oui. Ça a été bien. Raison même pour laquelle que la Côte d'Ivoire a gagné. Mais les gens sont déjà en train de juger Wana, que Fali a salué l'ouverture, Nanizagi, concert privé, Yozaki sur place en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais vous savez, la Côte d'Ivoire a choisi que l'ouverture de la canne, qu'il puisse y avoir les artistes qui y a défilé. Vous avez vu, il y avait Dadju, qui est un Congolais. Voilà, il y avait Dadju dans l'ouverture, et puis accompagné de Taïk. Après, il y avait Magic System, il y avait Emi Alade. C'est la sélection qui a été faite. Et parmi ces artistes-là, il y a eu aussi Fali Poupa. Non, nous, on était aux tribunes, on regardait seulement. Ah, l'artiste n'a pas presté en fait. Non, nous, on était des invités d'honneur seulement. On n'était pas... Fali Poupa, il n'était pas ce jour-là pour la prestation. Mais avec la grandeur de Fali, manquer cet événement, étant que artiste en train de prester et tout, c'est... Bon, vous savez, Fali Poupa aujourd'hui, il faut d'abord comprendre que Fali Poupa, il vient de tournées qui nous a pris pendant 2 mois non-stop. Parce que dites-vous qu'après les 3 arénas, on s'est rendu directement à Abidjan où on avait des concerts. Après la Côte d'Ivoire, on est parti au Cotonou, la Cameroun, le Dakar, le Sénégal. Après, on est revenu encore sur Abidjan. On avait d'autres. Il y a eu trop de concerts.
Il y a eu trop de concerts. Il y a eu trop de concerts. Je pense que vous avez vu ces déplacements sur le réseau. On a fait des pays, des concerts, des pays différemment en un jour. Donc, c'est infatigable. Mais là, en tout cas, je pense que l'ouverture de la CAN, vous-même, vous avez vu aussi que l'absence de Fally sur scène, ça dépend des organisateurs. En tout cas, mais au moins que Fally Ipupa, il était là. Vous avez vu qu'il était, il regardait le match. Africain, oui, en tant qu'Africain, en tant un fan de football aussi. Oui, et puis Abidjan, c'est quand même chez nous aussi. Hein. Pour moi, Abidjan, c'est comme la RDC. Alors, moi, je me bien. On aime bien quand on est là-bas. Non, il y a tous en ligne à la peau. Donc, déjà, il reçoit, oui. Donc il y a beaucoup de zones d'ombre dont il faut vraiment mettre la lumière là-dessus. Aujourd'hui, je reçois qu'en fait, avec près de Fally, photos ton qui est comment? Artiste, défenseur à Fally Ipupa, youtubeur ou porte-parole? En tout cas, je pense que vous avez connu Yoroswag. Je ne sais pas si vous avez connu Yoroswag en tant qu'un youtubeur ou en tant qu'un porte-parole ou en tant que... Hein? Donc, je sais qu'il y a trop de détracteurs aiment vouloir anéantir Yoro, mais c'est impossible. Vous ne pouvez pas anéantir quelqu'un qui a fait qu'aujourd'hui, quand vous parlez de la musique urbaine, c'est moi qui a créé la musique urbaine à Kinshasa. Dites-moi qui a créé la musique urbaine avant moi. Toi qui connais un peu. Qui a créé la musique urbaine avant moi, Yoroswag? Mais quand vous êtes venu dans le game, il y avait déjà des DDC, de Jazzo qui étaient en train de faire cette musique. Oh, mais non. En train de produire cette musique. Qui est en train de produire? Mais j'ai dit, qui est arrivé dans le game avant moi? Quand tu parles de DDT, tu parles d'un beatmaker. Ils sont des producteurs de musique. Non, mais tu lui as dit, quand lui il a commencé ça, il était avec qui? Ah, c'est ça qu'il faut se demander. Donc, il a commencé avec Yoro. Mais près de Fally. Déjà, avant de commencer avec Yoro, lui, il m'a trouvé. Ok, lui, il m'a trouvé. Moi, j'ai la musique urbaine. Le seul adversaire de taille que j'avais, c'était Lexus Légal. Avec le festival RDC. Parce que tout le monde était déjà parti. De Macha Dixon, de Pachaba, il n'y avait plus personne, tu le sais très bien. Tout le monde était parti en Europe, Fatima Sera n'en parlons pas. Ça dit qu'il y avait Lexus, il n'avait même plus des adversaires. Moi, je suis arrivé, j'ai amené la Dream Team New Style Music of Congo. Je suis le boss. New Style Music. Et dans le New Style Music, il y avait tout ce monde que tu parles. Parce qu'il n'y avait pas un autre label. Donc moi, j'étais dans New Style, il y avait Sope Trada, Yakana Beto Magoda, qu'on connaît. Dinosaure, qui est un frère pour moi. Mais et à l'époque, là, on avait des beatmakers, deux bons beatmakers comme DDT et Jazzo. On avait Jazzo, DDT est arrivé après, et on a... Donc après, ça s'est fait que on nous a pris pour des fous. Tu te souviens, au début, nous, on était les seuls artistes hip-hop qui partaient affronter des émissions des artistes typiques. Moi et ma Pipo et West Abadjan. Une façon de faire asseoir votre notoriété, voilà. Imposer votre nom. Donc, du coup, c'est comme ça que nous, on a commencé. Et les gens, ils voulaient, on disait, non, c'est quoi ça? Déjà, bon, moi, comme j'étais ami de Lexus, il n'y avait personne, il n'y avait aucun rappeur, il n'y avait aucun artiste de la musique urbaine congolaise qui faisait la tête à Lexus à l'époque-là. Soit on ne va même pas t'inviter au festival, soit on ne va même pas. Ça dit que tu ne peux pas. Lexus, c'était le boss. Moi, je venais, je disais, mon frère, moi, il était délogé. Toi, t'es qui, toi? Oh non, mais je dis, il faut te calmer. Ici, c'est New Style Music. Je regarde ma pipo. Ponduna Lasso. Ma pipo commençait à faire des acapelles. Les gens ne comprenaient pas. Je disais, mais ça, c'est pas la musique hip-hop. Non, on va amener News. On a bien dit. C'est New Style Music of Congo. C'est-à-dire, c'est des nouveaux styles musique. Dans ce que vous faites, rien à voir.
Mais aujourd'hui, Pembe n'a fallu en fait. Photos comme qui en fait. La question n'a pas été répondue en fait. Non, moi j'ai dit, quand toi tu me reçois, toi-même, toi en tant que journaliste, tu me reçois en tant que qui? Parce que moi, je ne sais pas si quand tu dis un journaliste, tu vois, j'ai envie de travailler dans une chaîne de télé. Non. Parce qu'on est en train de dire que vous êtes plus défenseur de Fally Ipupa. Mais oui, je suis plus défenseur de Fally Ipupa parce que Fally Ipupa, c'est le boss du game actuellement. Quand on parle de la musique congolaise, on parle de Fally d'abord. On parle de Fally d'abord. Et beaucoup de gens qui prétendent se dire à gauche, à droite que Yoro, bon, il a laissé la musique pour s'aligner derrière Fally. Non, il ne faut pas même aller là-bas. Là, tu parles un bon français. Il faut dire ce qu'il dit. Yoro, il a abandonné la musique. Il a arrêté de faire la musique pour être porte-parole de Fally. C'est ça qu'ils disent. Mais, si c'est à travers être ce que vous dites là pour Fally, qui paye ma maison, qui paye mes voyages, qui fait de moi que je suis toujours trop d'avance que vous qui parlez. Alors, c'est que je pense que vous avez votre réponse. Mais moi, je sais que ce n'est pas le cas. L'histoire est que c'est un grand frère, il a besoin du soutien, il a besoin du respect et il a besoin de cette visibilité. Parce que dans notre musique et puis dans notre nation, je pense que le respect là, il faut imposer ça. Ouais, au Congo, c'est très difficile de laisser le respect et les honneurs vous revenir. Non, c'est très difficile, il faut les imposer. Et c'est comme ça que ça marche. Mais qu'est-ce qui vous pousse en fait? Et pour ça, aux défenseurs, en fait, il a fallu. Non, il n'y a rien qui m'a poussé. Je regardais un grand frère qui est en train de faire des honneurs. Vous savez, moi, quand j'ai quitté le Congo, le pays que j'ai choisi pour aller m'installer, c'était la Côte d'Ivoire. Abidjan précisément. Et en Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément, on a beaucoup des artistes à Abidjan, que j'en fais partie. Mais quand Fally Ipupa est là, tu sens que ce n'est pas le même niveau. Vous voyez? Et maintenant, quand moi je vois tout ça là, et je vois la réalité de Fally Ipupa dans son propre pays, c'est deux choses différentes. Mais je dis, comment ça se fait? Fally Ipupa, c'est un grand frère. Moi, vous savez, moi j'ai soutenu tous les artistes. Hein. Qu'on ne vous ment pas qu'aujourd'hui je soutiens Fally, etc., etc. Les gens qui aiment se le dire ou qui aiment se le raconter, c'est de raconter à raconter. C'est des détracteurs qui vous manquent à faire. Parce que aujourd'hui tu me vois à côté de Fally, oui, mais hier est-ce que j'étais à côté de Fally? C'est la question dont je voulais poser. Parce qu'on dit que Yoro, c'est une personne qui a attaqué Fally Ipupa avec toutes ses armes en fait, mais aujourd'hui, sa ligne derrière Fally, en fait, on dit voilà. C'est l'hypocrisie. Non, c'est pas l'hypocrisie, c'est le changement de mentalité. Le Congo est en train de changer. C'est pas l'hypocrisie. Moi, je ne fais pas de la politique. Mais si on parle de la politique, comme la musique est liée dans la politique, si on veut parler de la politique, tous les gens qui sont tout autour de Fatih aujourd'hui, ils viennent d'où? Ils viennent de l'opposition. On dit que vous n'êtes pas loyal en fait. Non, ce n'est pas quelque chose de loyal. Je ne vous appartiens pas. Parce qu'il y a certains artistes que vous avez soutenus. Non, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand ils disent vous avez aussi attaqué ces artistes-là, Fally Ipupa pour honorer ces artistes-là pendant ces bons moments-là, en fait. Écoutez-moi, d'abord, quand vous parlez de moi, Yoro, vous parlez de moi, personnellement, que tu as resté en face de vous. J'appartiens à personne. Même pas à Fally Ipupa. Moi, j'appartiens à personne, je vous dis bien. C'est ça, je dis même pas à Fally Ipupa. Même pas à Fally Ipupa, même à aucun artiste congolais. J'appartiens à ma maman qui m'a mis au monde, qui me suit actuellement. Et j'appartiens au peuple congolais. Et j'appartiens à Dieu seul qui m'a créé, le Créateur. Donc, pour moi, Fally Ipupa, c'est un grand frère. Fally Ipupa, il n'a pas besoin de mon aide non plus pour être Fally Ipupa parce que ce n'est pas grâce à moi qu'il est Fally Ipupa. Il a été déjà Fally Ipupa. Avant ou après, il restera Fally. Vous voyez un peu? Donc moi, je pense que justement par rapport à tous ces gens, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, quand je parle, ils disent que voilà, c'est Yoro qui a parlé. Ils pensent que c'est Fally qui m'envoie de parler. C'est un peu ce qui se passe en fait de votre côté là. Non, mais non, vous ne pourrez pas dire c'est un peu ce qui se passe de votre côté. D'abord, eux tous là, ils doivent savoir que moi, Yoro,
Mister Zonga Sima. C'est pas Fally Poupa qui a chanté à ma place. C'est pas la voix de Fally, ça. C'est pas Fally qui m'a dit va chanter. Zonga Sima. Mibale, go botana ko. C'est pas Fally qui a chanté ça. Nako bambola yenga yimo. Bamisa, mabundi ya simesobo. C'est pas Fally qui a chanté ça. Lisien ye wana, ebata ye wana, tenda ya ye yakoboma. C'est pas Fally, c'est moi, Yoro. Ma chérie, je m'appelle Beno, je viens de la Côte d'Ivoire. Ce soir, je me dans le Congo avec Yorobo Swag. Bokanga Maputana Loketo, démarrer. Ma chérie, il faut danser, il faut un nene. C'est pas Fally, c'est moi qui a chanté. Donc arrêtez de coller tout le temps Fally à Yoro. Quand c'est Fally, c'est Fally. Quand c'est Yoro, c'est Yoro. Peu importe que Yoro soutient Fally. Ça c'est fait. Aujourd'hui, beaucoup des artistes, Maître Gims, H. Magnum, vous avez déjà demandé à Maître Gims, H. Magnum a laissé la musique commencer à suivre Maître Gims. Donc on suit toujours là où il y a la lumière. Aujourd'hui, pour en maintenant, profiter. comme il y a Taïk tout le temps avec Dadju, donc Taïk aussi est devenu ministère de Dadju. Non, Taïk et Dadju sont en train de préparer un album en commun. Non, laissons d'abord ça, c'est seulement d'être collé comme ça. Donc quand Gaz Mawete était tout le temps auprès de son grand frère se soutenir, c'était devenu, Gaz Mawete était devenu ministère il a arrêté de faire la musique. Mais vous voyagez avec Fally partout. Mais voilà, justement, parce vous êtes en train qu'un de grand marcher. frère est en train de me propulser. Moi, je suis un artiste. Jusqu'à l'épreuve d'un contraire, je ne peux pas te dire que je suis une star, moi. Jusqu'à l'épreuve d'un contraire, je peux te dire toujours que je suis un artiste en découverte. J'ai besoin de briller à côté de quelqu'un qui a de lumière. Je ne peux pas me coller à toi. Si tu quittes le Congo avec toute l'autorité que tu as, soi-disant, tu voyages jusqu'aux États-Unis pour aller livrer un concert dans un petit salle de 400 personnes et que tu ne l'as même pas rempli. Non, mais laisse-moi te dire que... Non, mais attendez, revenez. Tu as vu de... Toi, tu m'as demandé pourquoi je voyage avec Fally. Je dois te répondre, non? Pourquoi je suis tout le temps avec Fally? Fally, pourquoi il quitte le pays, là, avec plus de 100 personnes. Il part faire des concerts dans des pays de blancs. Un pays de blancs. Avec 100 personnes. Avec plus de 100 personnes. Dans un pays de blancs. Un pays qui n'a rien à voir avec vous, les Congolais. C'est un pays de blancs. C'est un pays de Français. C'est un pays, la France. Où il arrive, il fait plus de 40 000 et quelques personnes. Mon frère, maintenant dis-toi que avant lui, sur scène, moi, Yoro, j'ai joué devant ces gens-là. Ces gens-là qui écoutent peut-être la musique de Yoro sans le savoir que c'est lui qui a chanté ça. Il m'a donné l'honneur. Donc vous êtes près de Fally pour la lumière en fait. Non mais papa, vous savez, à un moment donné, on doit commencer à se dire la vérité. C'est quoi la vérité? C'est moi qui aurai besoin de Fally dans ma vie. Fally n'a pas besoin de moi pour être Fally. Mais moi j'ai besoin de Fally pour être Yoro. Mon Dieu, avec ces choses de musique, c'est compliqué. Aujourd'hui, vous êtes en train de donner de l'eau à Fally. Après, demain, ça ne va pas changer. Non, les histoires des musiciens. L'ingratitude est vraiment au niveau avec le musicien. Mais vous savez, tout à l'heure, je vais revenir vraiment au début de l'histoire. Tout à l'heure ici, moi-même, je t'ai dit. J'ai dit, aujourd'hui, on me voit avec Fally. Hier, est-ce que j'étais avec Fally? Je n'étais pas avec Fally. J'étais Yoro là qui dépendait des personnes. J'ai imposé et les gens écoutaient. Oui, c'est vrai. Mais je soutenais qui? Je soutenais tous les faibles que tu peux me citer aujourd'hui. Tous les faibles? Non, mais je t'ai bien dit. Je soutenais tous les faibles. Tant que faible, autant d'artistes. Non, mais tous là, ce sont des faibles. Les faibles que toi tu sais où, peu importe ce que tu vas me citer, c'est des faibles. Parce que
on ne soutient que les faibles. Mais quand on soutient les faibles, ça ne marche pas. On fait quoi? Non, dis-moi. Donc on vous a vu avec Ferré, avec Héritier, tous les autres là en fait. Mais si. Et pendant tout ce temps-là que j'étais avec eux pour vous, c'était normal. C'est au moment où je suis avec Fali, ça commençait à déranger. Donc moi, quand j'étais avec les autres là, ça ne dérangeait personne. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous gardez de bonnes relations avec ces artistes-là? Non, mais est-ce que je suis obligé de garder de bonnes relations? Est-ce que c'est obligatoire de garder de bonnes relations avec ces On ne sait pas ce que la vie nous réserve demain. Ça, c'est les raconter à raconter. Une fois de plus, il faut être croyant, mon frère. Il faut être réalisateur. Il ne faut pas vivre dans les rêves. Il ne faut pas vivre dans des... Il faut être réaliste. Si dans ma vie, j'ai à parcourir avec toi, je te connais, c'est bon. Tu n'as pas besoin de me dire si tu as gardé de bonnes relations. Est-ce que je suis obligé? Je ne suis pas obligé. Tant que tu ne payes pas ma maison, je ne suis pas obligé. Parce que peu importe garder bonne relation avec toi, je dois chercher, je dois barrer, je dois forger, je dois vraiment travailler dur pour vouloir payer ma maison. Vous voyez un peu? Donc aujourd'hui, je pense que pendant tout ce temps que j'étais avec le nom que tu as cité, ça ne dérangeait personne. Au moment où je vois maintenant que ça n'a pas évolué dans ma vie. Dans la vie, quand tu as 5 pauvres dans la vie, le 6e c'est toi. C'est à toi de voir. J'ai été comme ça, ignorant. Donc c'est l'ignorance qui t'a poussé à fréquenter Ferré, tous les autres là. J'ai vécu comme ça avec les frérots là. Comme ça. Je pensais que, comme toi tu penses là. Moi aussi, je pensais. Sauf que moi, en pensant, je disais, ah tiens, je pense que ils me considèrent comme je les considère. Non. Ah ok, donc en fait, le souci s'est présenté en termes de considération. Non. Vous êtes avec ces artistes-là, vous êtes en train de considérer, de donner votre énergie, mais en retour, on ne vous considérait pas. Il n'y avait pas de considération. Les considérations, quand il y a l'argent, quand j'aborde des patrons, des riches, tout près d'eux, il y a de la considération. Mais quand il n'y a pas ça, il n'y a rien à foutre, chacun pour sa gueule. Ah, nous sommes là pour faire un mélange bon. Non, mais je suis en train de te dire seulement. Même si ce n'est pas le cas, même musicalement parlant, quelqu'un qui n'a pas d'avenir, je fais comment? Ferré n'a pas d'avenir. Non, mais je te demande. Quelqu'un qui a pas d'avenir. Avec tout ce qu'il a, il a su réaliser tant qu'un artiste congolais. C'est comme ça que vous... On a toujours des problèmes de la liberté d'expression. Mais le gars que vous êtes en train de dire qu'il n'a rien fait, c'est lui qui a eu une tube comme Vitaï, man. Non. Vous savez, ces genres de tubes, déjà, tu dois avoir honte pour les citer parce que c'est des tubes... Écoute-moi. Ces genres de tubes, tu peux pas parler de ça comme une tube. Comme si c'était un tube. Parce que vous savez très bien... En fait, je vais te relater un peu. Mon frère, tu m'as connu dans ce pays, j'ai commencé la musique, je viens de nulle part. De nulle part, j'ai bien dit. Pas d'orchestre, pas de leader, pas de qui que ce soit, pas d'un producteur, pas d'un manager. Tu le sais très bien, tous les Congolais le savent. Mais le monsieur que tu sais, tu l'as connu de qui? Tu vois, il y a un nom. Du grand formateur, Werason. Quelqu'un qui les a appris comment manger avec des fourchettes. Quelqu'un qui a payé leur premier passeport. Pour la première fois qu'ils ont voyagé, monté dans l'avion à l'économie. Mais c'est la même chose aussi avec Fali. Non. Je te donne un exemple. Toi, tu parles de moi. Laisse-moi Fali à côté. Moi, je ne suis pas Fali. Arrêtez de coller l'image de Fali à Yoro. Moi, je suis Yoro. Quand tu me reçois, là, tu reçois Yoro Swag. Donc, quand je parle de mes propos, ça concerne de moi, là. L'État ne va pas dire que non. Non. Ça n'a rien à voir. Il va dire, on a vu M. Yoro au plateau d'honneur.
C'est comme ça. Donc c'est pour te dire que eux, ils ont eu de la chance. Comme beaucoup de nos jeunes frères que tu les as découverts à travers Vodacom, Best of the Best. Donc ça veut dire qu'il y a une machine derrière. Oui, mais couper sa lumière. Voilà. Nous, on n'a pas eu ça, nous. Nous, on vient de la rue. On arrive au festival, au concert, je sais pas quoi. Ah, bon, clac, ça commence. On fout du bordel. Demain, les gens, ah, mais vous savez qu'il y a eu Yoro et ma pipo là-bas. Ah, mais franchement, les jeunes là, nous, on a mis tout le monde KO ici, dans ce pays. Dans ce pays, tu ne peux pas m'apprendre parce que j'ai grandi là. Je suis allé là en Europe, je commence à fracasser ça en 2024. Mais avant ça, mon frère, cite-moi qui tu as réussi au Congo le plus grandé, le plus grand, le plus superstar au Congo qui ne connaissent pas Yoro. David est venu ici pour la première fois, c'est moi qui ai fait la première partie. Parce que vous avez peut-être de bonnes... Non, attends, vous avez des contacts et tout. Commençons bien. Whisky d'ici, c'est Yoro toujours. On va continuer. Parce qu'on dit qu'il y aura vraiment de contacts. Hein? Non, mais maintenant ça devient des contacts. Il y aura des contacts. Dans tout le boss que tu as besoin de voir dans ces pays, en tout cas, il y aura. Donc pour toi, tu vois que c'est bizarre, hein? Vous ne respectez pas quelqu'un, c'est ses œuvres. Donc vous pensez que c'est les contacts. Donc tous ces gens qui savent chanter, on les a laissés, on a pris Yoro, c'est pas parce qu'il est ami du boss. Non. Je ne pense pas. Parce qu'à l'époque là, il n'y avait personne qui peut faire mieux que moi. Il n'y avait aucun tube comme Zonga Sima. En 2015. Papa, qu'est-ce que tu as rêvé? Pour la première fois, vous avez vu le Congo produire un morceau Afrobeat. Afrobeat congolais. Ça va être appelé quoi? Afro-Congo. C'est moi le créateur. Parce qu'il n'y avait aucun Congolais qui avait fait un son Afrobeat qui est congolais. Cite-moi un son. Non, mais dis-moi. Non, je suis en train de te dire. Parce que non, souvent, il faut rappeler aux gens que la musique Afrobeat, c'est la musique nigérienne. On est d'accord? Bien sûr que. Voilà, comme on est d'accord. Ça veut dire que si un Congolais fait un Afrobeat, maintenant on va appeler ça comment? T'as vu? On va appeler ça Afro-Congo parce que ça vient du Congo, mais c'est Afro. On est déjà en train de nous signaler voilà. Pour le photo en fait. Yo, outil mpanda pour un partout tout ça plus lingal en fait. Outil mpanda Europe en fait. Artiste nini au ya Congo. Ya tin a en fait. Arabeta na France kuna. Oyoyoki. Parce que sûrement quoi tu peux à boîte ou quoi tu peux à restaurant, à bar et tout. Ko balade. Ah, Congo là, kuna kino a en fait. En tout cas, moi, tu m'as dit de te citer des artistes congolais. Kinois. Rumba. Oh, bah, beta kuna. Rumba. Bien sûr. Là-bas en Europe. Ah, en tout cas, j'ai pas entendu des sons congolais. Quel que soit le bon moment, il n'y a rien là-bas. À part la Formule 7. À part Formule 7. Quand on joue la musique du Congo, on joue plus Gaz Mawete, un peu, et puis du Robinho. Tu vois les chansons des Sud-Africains là. Hein, parce que c'est des trucs dansants, non? Voilà, quand mixé, tu vois, c'est des trucs comme ça. Mais des Congolais, ok, tu passes comme ça, tu écoutes un peu de la rumba, de tel ou tel. Déjà la rumba, il n'y a aucun artiste. Ta dynastie. Jamais personne ni venu connu ni écouté. Wow. Il a à Paris, il n'y a pas. Belgique non plus. Non. Yo, vous êtes dans la délégation de Fally Ipupa. Vous avez dit pas 100, mais plus de 100 personnes. Ouais. Qu'il fallait ramener en France pour ces 3 dates d'arène qui s'est passé. Super bien en fait. Mais la communication n'était pas au rendez-vous avec ces pro-journalistes qu'on a ramenés en Europe. Aujourd'hui, après tout ce qui se passe en fait sur les réseaux sociaux, d'où je vais bien suiter Maniqué en train de dire j'ai pas reçu ces visas gratuitement, j'ai fait la prison à cause de Fally, j'ai insulté le gens pour lui, je n'ai pas besoin d'être derrière lui pour avoir du succès. Des propos tenus par Maniqué de John, dont Fally Ipupa a ramené en Europe.
comment vous le prenez? Moi, Ouais. déjà, vous savez, les journalistes, tous les journalistes, ça ne dépendait pas de Fali. C'est pas Fali qui a ramené les journalistes. Ah bon? Oui. Non, Yoro, dis-moi que c'est faux. Non, c'est vrai. Tous ces journalistes, Fali t'a même bon poteau. Oui, c'est pas Fali qui les a ramenés. Maintenant, mais mon poteau. Je vais vous dire parce que souvent quand Fali parle, vous n'écoutez pas. Il faut écouter Fali quand il parle. Votre concert, Nana Modouga, il a posé la question à Fali pour des journalistes. Il les a bien dit que c'est pas lui. Que c'est le bureau qui a fait qui ont sélectionné une bande de communicateurs pour qu'ils soient invités. Mais le bureau ne peut pas valider sans que la liste puisse passer par Fali aussi. Attendez. Quand il parle du bureau, c'est le bureau qui les a sélectionnés, c'est le bureau qui a fait l'invitation. Raison pour laquelle ils ne sont pas venus avec nous. Les 54 partants première partie, il n'y avait pas de journalistes. Vous êtes d'accord? Là, c'était vraiment la bande des Fali. Voilà. Vous avez bien vu que ça a pris du temps pour qu'ils arrivent après. Vous voyez? Et même à la fin, même le jour que nous on a reçu le passeport, le jour où nous on partait, la veille encore, il fallait faire une émission. Je buzz pour dire au revoir à tous. Nous on part. Et la dame, Maman Nana Bodouga, a posé encore la question. Fali a bien dit que c'est pas de moi, c'est derrière. Voilà pour la raison pour laquelle c'était deuxième lot. Deuxième lot qui est géré par le bureau. Donc on peut considérer que ce n'était pas considérable pour Fali en fait. Non, c'était pas ça. C'était pas les gars. C'était des choses différentes. Mais lorsqu'il voyage, n'a combo nani. Non. Fali. Le bureau, les membres du bureau a fait que ils voient que bon, on peut inviter nos sœurs et nos frères de communication de venir participer à un événement qui va avoir lieu en Europe. C'est le bureau qui fait. Et puis qui continue à faire le suivi. C'est le bureau qui a continué à faire le suivi jusqu'à partir, c'est le bureau qui a fait jusqu'à arriver à ce bureau, c'est le bureau. Mais tout ce qui se passe voilà, en fait. Voilà la raison pour laquelle, déjà, il faut se demander, voilà la raison pour laquelle que Fali Poupa a reçu les journalistes en Belgique. Pour leur dire? Pour leur dire encore une fois que vous êtes ici pour faire le travail. Et peu importe, même pour faire le travail, je sais qu'il y a beaucoup tant d'autres entre vous, souvent qui dépassent des bornes, vous vous insultez entre vous. Donc, j'aimerais bien que vous diminuez juste un peu des insultes et puis dis seulement quelque chose quand c'est vrai et que c'est vrai. Mais après, c'est pas ce qui s'est passé en fait. Là maintenant, c'est des opinions personnelles. Mais vous pensez que l'artiste est en train de regretter en fait? Non, moi je te dis que là maintenant, je te dis c'est le plateau ici là. S'il y a, déjà j'avais dit ça chez tes deux frères que parmi nous tous là, à part Fali Poupa lui et son orchestre qu'on connaît, des artistes qui l'accompagnent depuis tant des années, nous la première partie ou bien nous autres, ou bien même les journalistes qui sont arrivés après, nous tous là, il n'y a aucun qui a affiche de paye. Personne n'est payé par Fali ni par F victime. Oui. Mais quand d'autres personnes comme Maniké en train de dire que il insultait les gens pour Fali. Là maintenant ça dépend de lui-même, d'elle-même pardon. Donc Visa Néona a mérité un. Non, quand je dis que ça dépend d'elle-même, ça dit que ses propos, ses paroles, quand elle dit ça, c'est à elle de vous expliquer. Moi je ne peux pas vous expliquer ce qu'il dit Maniké parce que je ne comprends pas. Elle a dit quoi, pourquoi, et je ne suis pas déjà elle. Mais retomber et quoi la Nina Falite. Non mais parce que sélection bah Saliwana. Non mais quand il y a eu ça touche un peu l'artiste. Quand il y a eu la lettre. Qui a écrit la lettre là, qui est sortie récemment sur le Lady Badieta.
Voilà. Donc il y a eu quand même une lettre. Mais on dit, on publie une lettre dont on ne cite pas le nom de concerné. Non, mais il a bien cité, papa. Quand il a bien cité, s'il y avait des artistes, sur cette lettre, il allait bien dire, les artistes qui ont fait la première partie, il allait bien détailler. Comme il ne sont pas des artistes, c'est des journalistes ou des chroniqueurs ou des chroniqueuses, il les a bien détaillés. Maintenant, c'est à eux de voir qui est chroniqueur, qui est chroniqueuse ici là. Nous. Ah, donc c'est à nous que cette lettre est adressée. Quand on est petit, bon, allez. Donc, voilà, mais peu importe ça, ça n'est pas dit que, vous savez, moi aujourd'hui, je suis quelqu'un, quand je défends Fally Ipupa, je défends Fally Ipupa par rapport à ses honneurs qu'il est en train de donner au Congo. Et moi, ça me fait toujours plaisir d'en parler parce que peut-être aujourd'hui qu'on parle de Fally. Moi, ça fait depuis 2019. C'est depuis 2019 que je suis focus et près de Fally. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun concert de Fally depuis 2019 que je n'ai pas fait première partie. En Afrique. Vous voyez? Tellement trop en Afrique que tu ne peux pas me dire, je connais. J'ai fait des stades en Afrique en désordre. J'ai voyagé partout en Afrique en désordre. Donc je peux t'expliquer c'est quoi l'Afrique. Mais c'était pour la première fois qu'il se décide de... Bon, enfin, tu dois quand même faire la première partie de Paris La Défense Arena. Faire la première partie de tous mes arénas. Mais avec le concert en 2025, Stade de France, vous pensez que l'équipe de Fally, encore lui-même, la personne, aura encore le courage ou cette envie de sélectionner encore de chroniqueurs ou encore de journalistes pour ramener en fait pour son concert? Sûrement. Vous pensez que ça serait toujours de même tête? Mais papa, quand on dort, on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Pourquoi pas il y a de nouveaux journalistes, il y a de nouveaux chroniqueurs qui vont travailler toute une année bien. Et puis à la fin, ils méritent aussi d'être là-bas. Papa, dans la vie, si tu peux changer, ça dépend pas, ça prend pas de temps. Si tu veux changer ta vie, si tu veux se repentir, si tu veux, ça regarde que toi-même. C'est à toi de voir. Mais moi, comme moi, j'ai regardé, j'ai dit, bon, la musique congolaise, c'est bien. De faire la musique qu'on fait, nous surtout. Mais si c'est faut tout le temps chanter quelqu'un pour qu'on te donne quelque chose, à un moment donné, tu n'as pas aussi envie de chanter quelqu'un. Au moment où tu ne vas pas chanter quelqu'un, sache-le qu'on ne va rien te donner. Mais comme notre musique n'est pas rentable, donc je fais comment? Vous voyez un peu? Donc, aujourd'hui, moi je gagne ma vie. Bon, je gagnais mieux ma vie quand... En tout cas, cette année, je te dis que pour moi c'était difficile un peu. Difficile sur quel point? C'est vrai qu'on a eu des arénas, etc. Mais je préfère être avec Fally en Afrique quand il fait des concerts. Je gagne mieux qu'en Europe. Oh. Oui. En Europe, qu'est-ce qui se passe là-bas? Bah, mais en Europe, c'est pas notre terrain. Bon, c'est en pas termes de finances. De finances, voilà, de rentabilité. Donc moi, en Europe, c'est pas vraiment mon terrain. Comme là, tous les 3 arénas, je ne me suis pas retrouvé. Tu vois? Donc je peux pas dire que l'Europe, pour moi, c'était bien pour moi parce que j'étais allé découvrir l'Europe. C'est bien. Et puis je suis parti avec mon argent. Au lieu que je prends l'argent en Europe, moi je suis parti avec l'argent en Europe. Attends, je suis parti avec mon argent, les gens sont un peu... Non, vous avez acheté votre propre billet? J'ai voyagé avec du cash. Non. Ah ok, on a en fait le billet d'avion, pour le délire et tout. Le billet d'avion et le visa, etc. Logement, c'était donné par le grand frère. Ça c'était en prise en charge. Tout était céphali. Mais moi je suis parti avec mon argent pour m'amuser.
After 3 Arena. Même pas after tous les 3 Arena. Dès le jour que j'ai mis mes pieds à Paris, jusqu'au jour où j'ai quitté Paris. Amusement sur amusement. J'ai mangé qu'avec mon argent. Il n'y a personne qui m'a nourri, il n'y a personne qui m'a... Ah, donc vous êtes en train de dire qu'il y a certaines personnes qui étaient dans la délégation. On a essayé un peu de l'air loger, de l'air... Non, logement, je te dis que tu arrives à Paris. Moi-même, je dis merci à mon grand frère Fali parce que je suis arrivé. Il nous a mis dans les quartiers des riches. La vie est même de journalistes, tout le monde en fait. Non, c'est pas tout le monde. Hein. Ok. Moi, je te parle de moi, de le petit Fali parce qu'il était avec moi. Donc, on était dans un quartier des riches. Et moi, j'aime bien, tu connais, depuis Kinshasa. Tu aimes bien la vie. Voilà, donc du coup, certes qui était un peu dur parce que tous les boissons gazeuses coûtent 20 €. Tu achètes à 2 €. Tu vois un peu. Mais on s'est fait avec. Et après, vous savez, moi j'aime sortir, j'aime boire du champagne, et j'aime aller dans des restaurants de luxe. Et tout ça là, tu le payes seul avec tes propres moyens. Voilà, et moi j'ai fait que ça. Mais il y a une question que les gens sont en train de me poser, même sur les réseaux sociaux. Est-ce que Petit Fally va rentrer? Il va arriver, je pense que c'est après-demain. Ah, ok. On dit que la seule personne qui a honoré Fally, vous, Petit Fally, voilà. Non, parce que vous savez, les problèmes, nous, on n'a pas voulu. On a compris ça tôt. Je ressalue mon ami Besrande Balondo qui m'avait prévenu en avance. Il m'a dit, tu vois tous ces gens-là qui vous appellent, qui vous admirent de loin. Quand vous allez débarquer à Paris, il ne faut pas vous répondre. Ne comptez sur personne. Donc si tu as de l'argent à partir avec, en tout cas, prends tes billets, pars avec. Tu ne vas pas regretter. Mais si tu pars pour dépendre de quelqu'un, dis-toi que tu vas détester l'Europe et tu vas regretter. Et donc, du coup, j'avais pris ça en conséquence. Je suis parti avec des billets. Je suis parti bien chargé. Yoro, nous sommes à la fin de cet entretien, mais on ne va pas finir comme ça. Il y a une partie ici qui est photo. Des photos vont défiler. Vous allez juste donner vos avis et puis on va finir. Mes avis. Ouais, bien sûr que oui. Parce pas que des photos déjà. Alors aujourd'hui, tu peux déjà nous aider avec la première photo parce que il y a aussi Gilles. Ah ouais, on y va. Ça commence mal, hein? Des photos. Il n'y a pas d'avis. Hein. Pardon? J'ai pas d'avis à donner parce que ce sont nos sœurs seulement. Tout ce que je peux dire. Vous pensez qu'ils vendent bien aussi l'image de l'artiste? En tout cas, moi-même, je vais te dire, je les ai vus une fois. Même de loin, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Lorsque vous êtes en train de voir de loin. Je les ai vus qu'une fois. Qu'une seule fois. Depuis que nous tous sommes partis en Europe, là, on s'est vu. On s'est vu qu'une seule fois. Mais vous pensez que Baroté Caïmange artiste est bien? Je ne sais pas parce que je ne regarde pas les histoires sur les réseaux. Même sur Facebook? Je ne regarde pas les histoires sur les réseaux. Moi, j'ai un seul problème. Moi, je reçois des notifications que quand ça concerne, quand ça parle de Fally lui-même en personne. Mais eux aussi, ils parlent de Fally? Non, j'ai dit. Ça veut dire que je reçois des notifications des gens quand ça parle de Fally lui-même en personne. Ça veut dire que notification va arriver. Fally Poupa est à Fashion Week. Mais on a vu un journaliste en costume rouge avec des lunettes de plus claires. Il lui a jeté des sorts. Automatiquement, ils mettent chef d'état-major, viens t'expliquer. Tu vois? Mais quand il s'agit des histoires de nos soeurs, on ne me met pas sur le parfum. Deuxième photo. Et déjà, je n'aime pas entrer dans des sujets qui ne me concernent pas. Petit Fally, ouais, ça c'est le fils de Yoro. Vous êtes fier de lui, hein? Non, je suis très fier de lui parce que quand il marchait encore sur les Shabbat et les YOLO là-bas, à gauche, à droite, les gens n'ont pas cru à lui. Moi, j'avais cru à lui, déjà. Et aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir cru à lui et d'apporter mon soutien à 100%. Je vous ai toujours dit, moi, pour moi, Petit Fally, il reste mon fils. Hein.
Même des mots après des même après 20 ans même. Si tu touches à Petit Fally, tu touches à Yoro. C'est automatiquement. Et si tu veux me voir énervé, il faut toucher Petit Fally. Tu verras toi-même que je suis pas fort, je suis très dangereux. De l'autre côté? De l'autre côté, je vois un artiste perdu. Un artiste qu'on a connu tous à côté de notre grand frère Werason. Mais à un moment donné, il voulait commencer à devenir un donneur de leçons pendant que sa musique même, ça ne vaut nulle part. Au lieu de devenir donneur de leçons ou de venir commencer à critiquer, vouloir à minimiser les gens, il devrait d'abord faire. Et c'est moi qui avais dit qu'il ne fait pas les chevilles de Petit Fally. Heureusement que vous avez mis des photos. Donc même aujourd'hui, musicalement parlant, que ce soit de plan musique ou succès ou quoi que ce soit, il ne fait pas le cheville de Petit Fally. Voilà. Et puis il a enterré, ça fait très longtemps. Depuis qu'il a quitté chez Werason, il n'a pas d'avenir. Il n'a jamais fait quelque chose qui a marché. Le même à Brazzaville, il n'a jamais fait un concert. Non, il livre de concerts quand même. Non, À il n'a pas Idjofa fait- et tout. à Brazzaville seulement, ici, il n'a pas fait un concert. Ah, il Depuis est à qu'il a Idjofa. Non, mais vous me parlez de quoi? Je te parle de Brazza, tu me parles de... Est-ce que Brazza, c'est Idjofa? Je te dis que depuis qu'il a quitté chez Werason, à Brazza, ici, là, quand tu traverses le fleuve, tu es déjà dans un autre pays. Dans le pays le plus voisin que Brazza, il n'y a pas. Seulement à Brazza, il n'a jamais fait un concert, même dans un petit cabine. Mais c'est un artiste aussi qui a fait chanter Ben oui, les gens. c'est un artiste, mais si on veut parler de, si on veut parler petit plan musical, Petit Fally même avant d'aller en Europe, vous avez vu, moi j'ai joué cette scène à Brazza, Petit Fally aussi a joué. Pendant qu'il fallait pas jouer. Mais à part ça même, nous-mêmes, nos showcases, on joue. Lui seulement, même en cabine, à Brazza, il n'a jamais joué. C'est chaud ça. Troisième photo aujourd'hui. Ça continue. Deux légendes, hein? C'est pas des légendes. Pardon? Ce n'est pas des légendes. Si tu dis c'est des légendes, c'est faux. Parce que tu vas dire légende de quoi? Mais aujourd'hui, tout ce que vous êtes en train de faire Non, il ici, faut pas dire tout ce que c'est Bill Clinton et c'est Non, Léo. non, Ma pipe, personne n'est en train. Yoro. Si aujourd'hui on fait des trucs comme c'est qu'on est déjà mort depuis longtemps. Mais oui, parce que quand tu dis, il faut dire des animateurs parmi tant d'autres du Congo. Parce que pour moi, Mais bon, bah, puis c'est Lengue en fait. comment on va appeler ça Elengi? Arafat aujourd'hui, Non, quand non, vous non, non. portez Yoro et tout. Mais Ça n'a- lui ça- c'est la personne qui a donné à Arafat Ça- ce goût-là en fait. Non, c'est good. Toi, tu as vu là où lui, il a quitté ici, il est parti donner à Arafat le goût. Mais lui-même, Arafat parlait de ça. Voilà. Parlait de Bill Clinton. C'est ça, les Congolais, vous aimez pas qu'on vous jette des fleurs. Si on te dit, mon frère, je t'admire bien, tu penses que c'est grâce à toi que je suis moi. Ce n'est pas le cas. Ce ne sont pas des légendes. Ce sont seulement parmi les animateurs on a connus à l'époque. Ce sont des archaïques. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, ils n'ont rien légué. Ce ne sont pas des exemplaires. Parce que Ça, c'est Léo, Bill Clinton. Ce ne sont pas des les exemplaires. deux là que tu peux citer, ce ne sont pas des exemplaires. L'autre là, c'est un vrai guignol. Ce monsieur, c'est un petit guignol. Ok? Et depuis que je ne sais pas s'ils ont un problème. Si tu quittes chez Wera, tu es perdu dans la nature. Des artistes qui quittent chez Wera. Quand tu quittes seulement chez Werason, tu es perdu dans la nature. D'autres disent, je sais bien chanter, c'est un bon chanteur. Oui, il n'a pas d'avenir. La musique, ça ne se limite pas dans la voix. Vous ne comprenez pas. Mais si on donne des détails, ça devient un problème. Vous voyez? Donc, moi, je pense que soit ils ont un problème, hein, ce petit monsieur, il a insulté celui qui l'a façonné. Pendant plus de 15 ans, il fait qu'insulter Werason. À un moment donné, il voulait changer. Il voulait se repentir, mais on ne l'a jamais vu d'aller bien. Tu vois un peu? Donc, je pense que c'est l'abomination, la malédiction, je ne sais pas quoi, mais il doit revoir son cas avec le vieux Werason. Et puis, il doit demander la repentance. Franchement, il faut qu'il soit délivré. Mais un bon moment ici, en fait, il y a pas mal de gens qui ont travaillé avec Ferrego là pour l'album Dynasty. Voilà pourquoi- On essaie un peu de se retirer. Voilà pourquoi- Mais il restait en fait l'ami proche à Ferrego là. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Il ne faut pas dire il est On resté. doit comprendre quoi? Il y a l'ignorance ou bien encore il y a l'hypocrisie c'est la honte. qui se joue Non, entre les enfants c'est de la Wera. honte parce qu'il n'a pas d'avenir. Il ne peut pas aller chez Fally. Il n'est pas intelligent, lui. Il a jamais été intelligent. Même physiquement, spirituellement, il n'a jamais été intelligent. Il a toujours voulu être impressionniste, mais ça vaut pas loin. Donc ça veut dire que moi, je pense que ce que je te dis là, s'il veut évoluer, il n'a qu'à repartir à zéro
il doit présenter vraiment, il va demander la repentance de Werrason dans sa vie. Et puis il faut qu'il se fasse délivrer aussi. Donc ça c'est lui. Parce que peu importe ce qu'il va faire, ça ne vaut plus rien. Donc, et puis tout ce qu'il a, c'est grâce à lui que nous on sait aujourd'hui, c'est grâce à lui. Ça s'est fait que nous on a bossé dur pour se dire que bon, moi aussi j'ai quand même, parce qu'aujourd'hui moi j'ai joué à Arena, lui peut-être il ne va pas jouer ça jusque dans sa vie, la fin de sa vie. Donc aujourd'hui, parce que lui il était tout le temps quand il passe, il veut se montrer que moi j'ai fait les Zénith, j'ai joué dans les Olympiades. Donc toi au lieu de parler de ce que tu as apporté dans la musique, tu nous parles des choses qui te concernent pas. Quand on parle des Zénith et des Olympiades, on parle de Werrason. Et toi, tu n'es pas Werrason. Tu es déjà moins que ça. Parce que c'est la personne même à qui tu manques beaucoup de respect. Quelqu'un qui t'a façonné de A à Z. Donc rien à voir. C'est même pas quelqu'un qui a contribué, qui t'a façonné de A à Z. Donc, mais vous avez vous-même vu tous les médias qu'il avait fait. Si aujourd'hui le monde entier a connu que Werrason c'est un dangereux, un méchant, c'est grâce à Céléo. Donc, moi, il ne mérite pas mon respect. Je le vois comme un guignol, seulement des guignols là qu'on regardait sur Canal Plus à l'époque. Je veux dire quoi? Donc, Bill Clinton, c'est quelqu'un qui a du talent, mais il est orgueilleux. Il est orgueilleux. Il pense que, bon, comme il a eu des chances à l'époque, après avoir été bien formé chez Werrason, Bracongo lui a porté des mains où il devrait rester qu'animateur, mais il voulait impressionner le monde, il devenir encore un chanteur. C'est là où il s'est fait écraser. Lui-même, il s'est écrasé, il a calé en l'air. Donc aujourd'hui, même quand les léopards vont à la canne, ils n'arrivent même pas à composer un morceau pour la canne. Il n'y a personne, il n'y a aucun morceau qui a accompagné les léopards. Donc, ce ne sont pas des légendes. Il n'y a plus d'inspiration. Dommage. Mais ils sont restés seulement comme des photos que nous regardons là maintenant. C'est ça. Yo, nous sommes à la fin de cet entretien. C'était pour moi un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Là, il n'y a plus de photos. Non, il n'y a plus de photos. Vos impressions, votre mot de la fin pour l'entretien de ce soir. Ben, je pense que le Congo a besoin de bosseurs. Le Congo a besoin de talents. Le Congo a besoin, même si on n'est pas soutenu à 100%, c'est vrai qu'on a un problème avec notre pays. Aujourd'hui, on a besoin du soutien des gouvernements. Aujourd'hui, on a besoin du soutien de notre chef de l'État. En tout cas, encore une fois, Papa Fachi Béton. Ça me fait tellement mal que le Congolais, pensait que la Côte d'Ivoire, il n'y a plus un visa pour aller à Abidjan, qui se rend compte que faut toujours aller à gauche, à droite, beaucoup de démarches pour obtenir un visa pour aller en Côte d'Ivoire. Donc, les Congolais ne savaient pas. Quand la CAN est arrivée, ils ont acheté leurs billets. Ils arrivent à l'aéroport, on dit non, il faut visa. Ils n'ont pas de visa. Alors qu'il y avait déjà eu un message, soi-disant que entre la Côte d'Ivoire et le Congo, il n'y a plus de visa. Alors que c'était une fausse rumeur, une fausse information. Mais tellement que ça a pris toute une république et qu'aujourd'hui, il n'y a personne à la CAN. Donc, il y a 15 Congolais à la CAN. Si les autres, il faut perso. Et je ne sais pas où sont passés tous les boucantiers et les boucantières et les nouveaux riches du Congo RDC qu'on voyait tout le temps sur les pages de nos petits frères sur Instagram, boss tel, millionnaire tel. Eux-mêmes ne sont même pas sur la CAN. Et que les gars qui les publient eux-mêmes, les pages là et tout cela, ils ne connaissent même pas Abidjan. Donc c'est vraiment la honte. Aujourd'hui, le Congo va jouer. Quand tu regardes les maillots congolais, il y en a que 12 ou 15. Alors que il devrait avoir même pas de visa, à part pas de visa, même pour aller à Abidjan, le billet devrait quitter 900, on ne sais pas quoi, devait descendre même jusqu'à 500 $ aller-retour. Mais bon, là, demain, je sais que on va tous aller honorer Fachi Béton pour sa présentation de serment vis-à-vis à la nation pour commencer le travail. Nous souhaitons bonne chance au président de la République ainsi qu'à tous les nouveaux députés et honorables, parce que on est derrière vous.
Voilà, moi je vous ai toujours dit, ne soyez pas des voleurs comme les autres. Vous qui êtes nouveau là. En tout cas, travaillez pour la nation et aider le peuple congolais à aller de l'avant, parce que, à part seulement la souffrance que nos papas et beaucoup de chômeurs au Congo, c'est-à-dire que Nzala Ezali, Nzala Ezali belé, donc les gens souffrent, crèvent de faim. Et déjà, Kozanga Moussala, c'est pas mal, mais Kokufa Nzala Ezali, ma bé makasi, ma fonctionnaire déjà, Tozana Esengo, soy papa Fachi, amego 4 mois de salaire à la député Sika, pour appeler ça, fonctionnaire, se retrouver paiement mouké, parce que Kozala, Namboka na biso, souffrance, il y a Moussala, il y a Kozanga Moussala, ils ont déjà passé, mais Kola Lanzala, ils ont sous ma bémakas. Franchement, le peuple est en train de souffrir. Kolia et Komilix, et Kola Foufou, même Matembele, Komilux, Matembele, vraiment comme un luxe, Kokamwa. Donc, la famille, c'est les Mbao, Naba Kindele, Naba Kintuka, Balutendele, place Moua Mille Rekile, Oyo, Matembele, et comme un luxe. Alors, l'Internet, n'en parlons pas. Hein. Alors que partout en Afrique, on a auto tambola. Dans Bamboka, tout na outil kolia na Internet, ils ont le côté, ils ont le côté. Donc, Nzamba son abisso, en tout cas, Fachi Beton, ayoka kolila ba maman na biso ba veuve, na na éthique ba orphelin, ma pinga mboka salaire mata. Pour bazo sous force à ma casse à rebondir la mboka na bolingo nyonso. Tracasserie si là, roulage, batiko, chat tracasserie, na bambouteillage belé. Et puis, mon tout toi comme fier, donc soit la petite tenue, baby qui a moi 300 €, moi $300, liquide, donc, baby qui ça la bien. Les Araka, selon des dans le monde de la Macambona, Fachi Béton. Et puis, travaillons ensemble, s'il vous plaît. Voilà. Tous un pays, Moussousta par le Congo, c'est le seul pays qui. Et puis, je vous dis aujourd'hui, na Tamboli, na Poto, na Tamboli, na Afrique. Il n'y a pas un meilleur pays qu'on a comme le Congo. Il n'y en a pas. Le Congo est mieux que Paris. Merci. Voilà, les amis, nous sommes à la fin de cet entretien. On a passé 1 heure du temps ensemble avec vous. Un grand merci à cette équipe derrière la machine qui ont permis que cette émission soit super bien réalisée. Un grand merci et à Maître Christian Bossembe qui permet en sorte que les choses puissent bien se passer, mais aussi à DT Liqueur Montfortis, à tous ses amis qui sont là vraiment pour la continuité. Il y a Maramba bien sur Congo Buzz, mais aussi de gros big up à celui qu'on appelle l'excellence Romy Oyo de l'autre côté de Brazzaville. Je crois très très bientôt aussi on sera avec moi nos aussi, amis. Je souhaite bon voir notre nouveau président du VEC Club, Amadou Djabi. Ah oui. En tout cas, je vois comment Vita va devenir comme Real, parce que c'est monsieur a toujours de grandes ambitions, toujours accompagné de son associé Samba Bachili Bacho ADS et Solectra, toujours en avant, et puis que le Congo aille toujours de l'avant. Et puis je salue Lucien Ebata, l'imbattable Mbongo Batama Orio Oil. En tout cas, on apprécie Lucien Ebata, Mbote Ebele, et puis Bonana Naye, et puis na Bosanité, na Erika Songo, Deoka Songo, voilà. Ainsi que à celui qu'on appelle Soumangenoni Consola et Likres Ngenoni. Et voilà, donc Arnaud Wamba Sassou, Konzobila les bijoutiers, Junior Madova et puis Alain Malanda, Bakolanda toujours, c'est le père de la nation. Congo Brazzaville, j'arrive. Christian Chapata, toi-même tu sais notre nouveau truc, je vais venir casser la baraque. On est ensemble. Allez les amis, quant à moi je vous dis bye bye, on se retrouve à un prochain numéro. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tum bam bam, que tum bam, que tepe tepe.